Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, qu'Allah lui fasse miséricorde. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que je reçois Emma de Ambition Féminine. Donc Emma, j'ai suivi son coaching quand j'ai démarré l'été 2019. Elle m'a aidé à lancer mon programme MFR Academy, donc Miracle Fajr Routine Academy, mon programme d'accompagnement. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de la recevoir pour raconter, pour qu'on découvre ensemble en fait son parcours qui est très inspirant. Parce qu'elle est maman, parce qu'elle est entrepreneur, parce qu'elle est formatrice et qu'elle a formé plus de 4000 élèves sur l'affiliation et sur comment créer une formation en ligne. Je l'ai invitée parce qu'on m'a souvent posé la question qui est comment on fait pour réaliser ses rêves, ses projets quand on est maman. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment compatible avec notre vie de maman, avec notre vie d'épouse, etc. Est-ce quelque part, c'est un peu la question de, est-ce qu'on a encore le droit de rêver dans ces conditions-là? Et pour répondre à cette question, j'ai pensé à Emma, mais j'ai tout de suite pensé à Emma pour discuter un petit peu de son parcours et vous faire découvrir comment elle s'est lancée alors qu'elle a été maman de deux petites filles, qu'elle vit au Maroc, qu'elle n'avait pas forcément les moyens de se former, etc. Du coup, son histoire est très inspirante et j'espère que ça va vous motiver, j'espère que ça va vous booster, j'espère que ça va répondre à certaines de vos questions. Donc Emma, merci d'être là, merci d'être Merci, présente. merci à toi pour ton invitation qui me fait super plaisir. Comment tu vas aujourd'hui? Et bah très bien, écoute, chez moi il est bientôt 13 heures, j'ai fini ma journée de travail, tout va bien. T'as fini ta journée de travail à 13h. C'est trop bien, machallah. Écoute, donc je voulais qu'on parle un petit peu de tes débuts. Comment est-ce que, en fait, avant de te lancer avant de mettre le pied dans l'entrepreneuriat, etc., dans cet univers-là, euh, qui était la Emma? Qui était cette Emma? Où est-ce que tu vivais? Qu'est-ce que tu avais fait un petit peu? Quel était ton parcours? Qu'est-ce que tu avais fait comme études, etc., etc. Si tu veux partager avec nous ces petites infos. Ouais, alors pour reprendre mon parcours, j'avais fait à la base une fac de droit. Ça marchait très bien, mais j'avais arrêté parce que, enfin, j'ai pas poursuivi dans le droit parce que déjà à l'époque, en fait, je savais que ce que je voulais dans ma vie le plus cher, c'était d'avoir des enfants, de fonder une famille et d'être là pour mes enfants. Mm. Et je savais très bien qu'avec une activité de juriste, quelle qu'elle soit, je ne pourrais pas avoir cette vie de famille. Je le voyais avec mes copines qui avaient leurs parents avocats ou quoi. Enfin, elles voyaient jamais leurs parents. Donc, Ouais. j'avais arrêté et à ce moment-là, j'avais décidé de travailler en banque, qui était voilà, parce que pour moi un bon compromis parce que il y a beaucoup de vacances, des horaires qui étaient bien, etc. Sauf que bah, je me suis convertie, après j'ai décidé de porter le voile, etc. Et Mm. forcément, l'univers bancaire, bah, tu te doutes bien que c'est pas compatible avec nos Mm. valeurs. Mm. Et en plus, avec le voile, etc., voilà, ça devenait vraiment dur d'aller travailler. Et puis, je me suis mariée et je suis tombée enceinte. Et là, ça a été vraiment le déclic où j'ai dit, bon, stop, j'arrête. Ouais. J'ai vraiment envie d'être en totale cohérence avec mes valeurs, donc j'arrête. Et en plus, je me suis dit, super, je vais être avec mon enfant, je vais devenir une maman au foyer. Je m'imaginais vraiment comme la Brie Van de Camp, mais Ouais. pas nervosée, tu vois, pas névrosée, je veux dire. Enfin, voilà, je me voyais vraiment, enfin, pour moi, c'était un idéal, quoi. Je me voyais, je suis chez moi, je suis bien apprêtée, je fais les bons petits gâteaux, j'élève bien mes enfants, Mm. je chouchoute mon mari. Enfin, tu vois, j'avais vraiment la vision idéale. Je pense que beaucoup de femmes ont Mm. Quand elle se euh, marie. quand elles se marient. Sauf que, bon, la réalité s'est passée un petit peu différemment. Bon, C'est un peu déjà, compliqué. ouais, déjà être maman, devenir maman pour moi, ça a été vraiment un bouleversement énorme. Vraiment, ça a été, euh, pour moi, devenir maman, ça a été plus compliqué de monter un business, tu vois. Tellement, ça a été vraiment un bouleversement énorme dans ma vie. Je n'étais pas prête à ça. Et dans ce même mouvement de chamboulement, on a dit, allez hop, on part, on fait Hijra, on part s'installer au Maroc.
Donc, deuxième chamboulement, dans le chamboulement. Et on est parti donc s'installer au Maroc. Et bah, là, comme je te disais, la vie de maman au foyer que j'idéalisais, bah, finalement, je me suis aperçue que voilà, ça n'allait pas parce que... C'était plus compliqué. Ouais, On se sacrifie. Surtout au exactement. départ, quand les enfants sont petits, il y a un côté un peu, je me sacrifie, je donne tout quoi, à ma famille. Je donne tout et j'ai zéro reconnaissance. Enfin, en fait, ce que tu fais, c'est normal parce que bah, entre guillemets, tu fais rien, tu travailles pas, donc tu n'as que ça à faire. Donc voilà, va pas te plaindre. Puis tu as qu'un seul enfant, donc va pas te plaindre. Et pour moi, c'était compliqué. C'était beaucoup de chamboulements, sachant que bah, on vivait sur nos économies. Puis mon mari avait lancé son activité. Il importait des choses de France qu'il revendait au Maroc. Et, et voilà, pour moi, c'était compliqué. On vivait dans la maison familiale, donc c'était une maison qui était très sombre, dans un quartier populaire. Enfin, bref, tout plein d'éléments qui font que je pense, avec le recul, sur le coup, je le voyais vraiment pas, hein, mais avec le recul, je pense vraiment que j'étais en dépression à ce moment-là. Je pleurais pour rien, je criais pour rien. J'avais l'impression de toujours faire la même chose, les couches, le ménage, la cuisine. En fait, j'ai l'impression que, excuse-moi, j'ai l'impression qu'il y a deux types enfin, je sais pas si c'est vraiment deux types de personnes, mais moi, j'ai souvent vu par rapport à mon entourage. J'ai vu qu'il y a des personnes qui s'épanouissent et qui sont comblées par tout le côté, par la maternité, par le fait de devenir maman, le fait de s'occuper de leur foyer, etc. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des femmes qui sont pleinement épanouies là-dedans, pleinement comblées là-dedans, et pour qui je dirais, enfin, je sais pas, pour qui ça suffit, ou bien qui ont Tout à fait. ou qui ont des petites choses, tu vois, pour prendre du temps pour elles, et ça leur convient. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont plus besoin je pense, de s'accomplir, de se prouver des choses à elles-mêmes, d'avoir vraiment leur jardin à elles, de se challenger, des choses comme ça. Et les deux sont OK, hein, je veux dire, voilà, les deux sont OK, mais c'est important, tu vois, de prendre ce temps comment dire, de voir les signaux quand ça va pas, de s'écouter et d'aller là où on a vraiment envie d'aller. Et je pense que toi, c'est ce que tu as fait, c'est qu'à un moment donné, tu t'es dit non, mais là, il y a un truc qui va pas, t'es pas bien, et tu as décidé de te prendre en main pour changer les choses. Eh ben, écoute, même pas. En fait, vraiment, non, vraiment, c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, je n'avais pas analysé ça. En fait, l'analyse que j'ai là, je l'analyse maintenant avec le recul qu'en fait, il me manquait mon truc à moi, que ce rôle uniquement d'être que maman, d'être que épouse, ça ne me suffisait pas. Je m'en rendais pas compte à ce moment-là. En fait, ce qui a déclenché le fait que je me lance, c'est que, comme je t'ai dit, on dépendait donc de l'activité de mon mari et qu'il importait donc des pièces de France. Et en fait, à un moment donné, sa marchandise a été saisie en douane. Enfin, il a eu des problèmes avec la douane. Oh là là, ouais. Enfin bref, il a fait confiance à une mauvaise personne qui lui a donné des fausses indications. Et du coup, bref, bon, après, voilà, Kadarallah, c'est comme ça. Sa marchandise a été saisie pendant des mois et des mois avant qu'il puisse la récupérer. Et quand il a pu la récupérer, donc en plus, il a eu une amende. Pour acheter cette marchandise-là, il avait emprunté des fonds. Et il y avait une des personnes qui lui avait prêté de l'argent qui lui mettait un peu la pression pour dire « j'ai besoin de mon argent, dépêche-toi ». Et donc, une des personnes qui lui avait prêté de l'argent qui lui mettait la pression pour lui dire bah, « il me faut mon argent, maintenant, dépêche-toi ». Donc, il a vendu sa marchandise à perte pour pouvoir rembourser cette personne-là rapidement. Et en gros, après tout ça, on s'est retrouvé avec 10 000 € de dette, plus de marchandises, plus de revenus. Ah ouais. Donc, voilà. Quand tu es au Maroc, tu n'as pas d'aide sociale, tu n'as pas l'école gratuite, tu n'as pas toutes ces choses-là. Donc, sachant qu'entre-temps, on avait déménagé, donc on avait un loyer. Au départ, on n'avait pas de loyer. Là, on avait déménagé, donc on avait un loyer. Donc, il fallait payer le loyer. Je venais juste d'inscrire mon aîné à l'école. Donc, j'avais l'école à payer. Et j'avais ma deuxième, qui avait à l'époque 8 mois, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, elle avait moins d'un an. Ouais, vous étiez vraiment dans une situation difficile, quoi. Ouais. Non, franchement, là, ça a été la grosse panique. Donc, moi, il me restait un petit peu d'argent de côté. Mais bon, j'avais pas de quoi tenir. J'avais pas de quoi faire un an, quoi. J'avais de quoi faire quelques mois.
Et je commençais déjà à parler avec mes parents, à dire, voilà, si on ne trouve pas de solution, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent pour payer l'école, le loyer, le temps qu'on se retourne. Enfin, tu vois, je commençais à anticiper ces choses-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est à mon tour, il faut que j'aide mon mari, il faut que je fasse quelque chose. Pour moi, il était hors de question qu'on retourne en France, et pour moi, mon mari, d'ailleurs, pour nous, c'était hors de question qu'on retourne en France. Donc, là, voilà, il fallait trouver une solution, on n'avait pas le choix. Donc, j'ai cherché vraiment, j'ai passé des nuits entières sur Internet à chercher qu'est-ce que je pourrais faire de chez moi. Et à ce moment-là, je cherchais vraiment un job alimentaire. C'est-à-dire que tu m'aurais dit je sais pas, n'importe quoi, préparer des courriers, de n'importe quoi, peu importe si je pouvais gagner. Et tu vois, à ce moment-là, je voulais gagner idéalement, minimum, je voulais gagner 300 € par mois. Et idéalement 500 € par mois. Je savais qu'avec 500 € par mois, je pouvais au moins payer les factures. Et c'est ce que je voulais. Donc, je voulais voilà, de quoi avoir le minimum. Quoi. Donc, non, mais là, en fait, ça venait vraiment de la nécessité. Là, c'était en mode, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Il n'y avait pas le choix. Une solution. En fait, c'était soit ça, soit je rentrais en France. Et pour moi, c'était pas question. C'était vraiment hors de question. Ça aurait été un échec immense de retourner en France. Et donc voilà, il fallait se battre quoi, pour rester au Maroc. Moi, j'avais mis ma fille dans une école que j'appréciais, qui était un petit peu chère, mais que j'appréciais, je voulais la garder. Donc un petit peu cher, c'était 150 € par mois, donc c'est pas non plus. Voilà, on parle pas. Ouais, après c'est par rapport au Dubaï, par exemple. Oui. Mais par rapport au Maroc. Et par rapport à ma situation à l'époque, c'était énorme. C'était beaucoup. Et donc, j'ai passé des nuits et des nuits à chercher, et vraiment, je cherchais, comme je te dis, n'importe quoi. Et un jour, je vais sur Facebook, et j'ai une copine à moi qui met sur son compte Facebook, qui dit pour une amie à moi, qui est, je crois qu'elle était en Égypte, elle cherche un job qu'elle peut faire depuis chez elle. Est-ce que vous avez des pistes, des trucs à lui recommander? Et là, il y a une fille qui a commenté et qui a dit elle peut faire de la rédaction web, et elle lui a mis le lien d'un blog. Et là, j'ai cliqué. Et là, j'ai parcouru le blog de long, en large, en travers. Et j'ai dit mais quoi? What? Je peux être payée pour écrire? Mais moi, j'aime trop écrire. Et c'est le truc, tu vois, en français, à l'école, j'étais trop bonne. Tout le monde disait que j'écrivais bien. Je me disais mais comment ça, je peux être payée pour faire un truc que j'aime? Incroyable. Donc voilà, tout de suite, je me suis penchée là-dessus. Je me suis dit, je vais faire ça. Et il y avait donc une formation pour devenir rédactrice web. Et cette formation, à l'époque, elle venait de sortir. Elle coûtait... alors, il y avait une promo. Et elle était un petit peu moins de 800 €, il me semble, à ce moment-là. Et j'ai beaucoup hésité. Parce que 800 € quand je crois qu'il me restait genre 2000 je crois qu'il me restait 2000 € de côté, un truc comme ça. La moitié de tes économies, alors que dans une situation difficile, tu dis est-ce que je prends vraiment le risque ou pas quoi, hein, tu réfléchis bien. Ouais. Et donc j'ai bien réfléchi, j'en ai parlé à mes parents, ma grand-mère qui me disait mais t'es sûre, c'est bizarre quand même être payée pour écrire, ça semble trop facile, si c'était possible ça se saurait, c'est une arnaque. Mais moi, je voyais le truc sérieux, voilà, j'y croyais. Et donc, je me suis dit, bon, j'y vais. Et par contre, la formation, elle dure 6 mois. Il faut que dans 6 mois, au minimum, j'ai gagné ce que j'ai investi. Même si je veux... En fait, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, même si je veux arrêter ce truc-là, au minimum, je dois gagner ce que j'ai payé. Je veux retrouver mon argent. C'est le minimum que je veux. Et du coup, je me suis mis à fond. Et en me mettant à fond, en un mois, j'avais rentabilisé mon achat. Ah ouais, mais détermination. Là, quand tu me dis ça, moi, je te vois en mode bulldozer. Et juste pour les personnes qui nous écoutent, pour dire, au départ, j'ai rédigé des textes sur une plateforme de rédaction. Je passais genre 4 heures à rédiger le texte pour gagner moins de 5 €, quoi. Donc, vraiment, mais c'était pas grave. Et, je me rappelle quand j'ai gagné cette somme, mais c'était dans les 5 €, je sais plus quoi. J'ai envoyé la capture d'écran à ma mère pour dire, regarde, j'ai gagné. Et ma mère, en rigolant, elle m'a dit, le début de la richesse. Et elle croyait pas si bien dire quoi, que c'était vraiment ça a été le déclencheur, ça a été mes premiers revenus sur Internet, ça a été comme ça. En soi, cette somme, c'est rien, surtout comparé au temps de travail que ça m'a demandé. Mais ça a été le début et ça m'a montré que c'était possible. Et en continuant là-dedans,
En fait, j'ai découvert avec la rédaction web que, qu'il y avait des gens qui gagnaient de l'argent avec leur blog, etc. Tu vois, j'ai découvert ça à ce moment-là, avec les formations, tout ça. Et même ma formatrice, elle m'a dit, oh, mais t'es trop douée dans le copywriting, lance une formation copywriting. J'ai dit, hop, attends, je viens juste de commencer. Enfin, je me sens pas du tout légitime à former qui que ce soit, c'est mort. Enfin, non, pour l'instant, je fais de la rédaction web, c'est très bien, ça me va bien. Et dans le cadre en tant que rédactrice web, un jour, il y a une graphiste qui a publié un texte, pareil sur Facebook. Je n'avais pas Instagram à l'époque. Elle a publié un texte sur Facebook et je me suis trop reconnue dedans, donc je parlais avec elle. Puis je me suis dit, comme ça, c'est bien, je me fais connaître aussi. Elle, en tant que graphiste, elle a peut-être des clients qui ont besoin de rédactrice web. Et donc, si elle aura peut-être des gens à me recommander, inversement, ça peut être intéressant. Puis, en fait, elle m'explique qu'elle est en train de lancer une formation pour devenir graphiste. Et je lui dis, ah bah tiens, j'ai une copine à moi que ça pourrait intéresser, parce qu'elle est créative. Et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait trop être son truc. Et donc, je lui dis, bah je vais en parler à une copine à moi. Et elle me dit, ok, bah tiens, t'as qu'à devenir mon affilié. Et je lui dis, affilié, mais c'est quoi ça? Enfin, je connais pas. Et elle m'explique ce que c'est que l'affiliation. Donc, j'en profite pour expliquer aussi aux personnes qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas. Donc, l'affiliation, c'est quoi? C'est je recommande un produit à une personne via un lien affilié. Donc, ce lien affilié, c'est comme un lien normal vers le site de la personne, sauf qu'à la fin, il y a écrit, par exemple, affilié numéro 1. Et ce qui fait que ce petit bout de code en fait, qui est mis à la fin du lien, ça permet de tracer les achats. Donc, ce qui fait que si la personne, elle achète après avoir cliqué sur mon lien, automatiquement, je touche un pourcentage du prix qu'elle aura acheté le produit. Voilà, en gros, l'affiliation, ce que c'est recommander des produits et toucher un pourcentage sur la vente. Et donc, quand elle m'a dit ça, je dis quoi? Attends, c'est possible ce truc-là? Mais attends, moi, je passe ma vie à envoyer mes bons plans à toutes mes copines. Genre, peu de temps avant, j'avais suivi une formation Montessori et j'avais bombardé le lien à toutes mes copines. Elles avaient tout acheté, mais j'avais rien gagné. Moi, c'était juste le plaisir, en fait, de leur dire, attendez, il y a un super truc, c'est génial, regardez. C'était, voilà, il y avait pas, j'étais pas du tout intéressée. Et en fait, je voyais que je pouvais faire ça. Tu découvres, en fait, tu découvres que tu peux faire d'une pierre deux coups. C'est ça. Puis en fait, je peux faire je peux aider les gens, faire ce que j'ai toujours fait sans rien attendre en retour. Et en plus, gagner ma vie. Et au final, je me dis, mais attends, c'est un truc de fou. Tout le monde est gagnant là-dedans. Le vendeur, lui, il a de nouveaux clients. Mes copines ou les autres personnes à qui je vais en parler, elles découvrent un produit qui est super et qu'elles n'auraient peut-être pas connu si je leur en avais pas parlé. Et moi, je touche une commission. Donc, magnifique. Et donc, à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai dit, bien sûr que je vais être ton affiliée. Et bien sûr que j'en ai pas parlé que à ma copine. J'en ai parlé à ma copine, pour le coup, qui n'a pas été intéressée. Mais j'en ai parlé vraiment partout autour de moi. Et ça a déclenché 5 ventes. Et ces 5 ventes, ça m'a fait gagner 996 € et 75 centimes, pour être exact. Ouais. Et là, tu dis quoi? Attends, en 2 jours, là, j'ai gagné pas loin d'un salaire, quoi. En France, un SMIC, c'est quoi? C'est 1 200 €. Donc, en l'espace de 2 jours, j'ai gagné presque un SMIC en faisant quelque chose que j'aime et en aidant des gens à se former à un métier. Et du coup, moi, à ce moment-là, c'était vraiment l'idée de dire, mais attends, trop bien, parce que les sœurs qui sont comme moi, qui sont au Maroc ou ailleurs, elles aussi, elles peuvent faire un travail. Elles peuvent faire de la rédaction web comme moi, mais il y en a qui n'aiment pas écrire. Par exemple, elles peuvent être graphistes. Mais c'est génial. Tu vois, je me disais, waouh, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est clair que sur le web, en ce moment, je me faisais la réflexion récemment, je me disais, c'est dingue à quel point ça permet des opportunités. C'est-à-dire que là, avant, où, quand t'es voilé, franchement, tu pouvais pas faire grand-chose, ou bien il fallait que que tu travailles dans un cabinet, que tu aies ton propre truc à toi, mais c'était quand même compliqué. Moi, c'est pour ça que je m'étais dirigée vers le paramédical, etc. Je me disais, le paramédical, je peux travailler avec mon voile, je peux avoir mon propre truc plus tard. Mais avant ça, qu'est-ce que c'était galère de trouver des stages avec le hijab, que c'était galère de trouver quelqu'un qui me permette de commencer à travailler avec elle en remplacement de choses comme ça avec le voile. Bref, je trouve que franchement, pour pouvoir gagner sa vie avec ton voile, etc., pouvoir travailler, faire des choses, c'était super compliqué. Et j'ai l'impression que, subhanallah, ces dernières années, via le web, ça s'est énormément démocratisé et ça a ouvert beaucoup, beaucoup d'opportunités pour les femmes voilées. Aujourd'hui, machallah, il y a plein de sœurs qui font plein de trucs, tu vois, que ce soit l'e-commerce, que ce soit de la formation en ligne, que ce soit, vraiment, il y a plein de choses. Les opportunités sont infinies.
Ouais, c'est ça. Franchement, c'est ça qui est incroyable et je trouve que c'est... Ouais, enfin, je me dis, en fait, avant, et moi, c'est ça que je pensais vraiment avant, je pensais que je devais choisir, c'est soit je portais mon voile, soit je travaillais. Soit je m'occupais de mes enfants, Ouais. soit je travaillais. Mais c'était impossible de tout faire. Et ben, en fait, en me lançant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible de faire les deux. Et c'est Ouais. là où j'ai voulu lancer Ambition Féminine, parce que je me suis dit, mais attends, ce que je viens de découvrir, c'est incroyable. Il faut que je le dise à la terre entière. Ouais. Faut que je dise à la terre entière que non, on n'est pas obligé de choisir. Mm. Et donc, c'est à partir de là où j'ai lancé Ambition Féminine. Et à la base, c'était pas du tout dans l'optique de créer mes formations, c'était vraiment de faire découvrir toutes les opportunités possibles, Mm. des métiers qu'on pouvait faire en ligne pour concilier, pour les femmes qui finalement, comme moi, avaient envie d'être chez elles, mais se rendaient compte que elles ne s'épanouissaient pas totalement dans ce rôle, qu'elles Mm. avaient besoin d'un truc en plus à elles et de pouvoir avoir ce travail depuis chez elles sans Mm. sacrifier leur vie de famille, sans sacrifier leurs convictions. Voilà, c'est vraiment Ouais. comme ça qu'a démarré Ambition Féminine. Et qu'aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, comment est-ce que, du coup, comment est-ce que tu arrives à concilier ta casquette voilà, de tout cet univers que tu découvres via le web, etc., d'entrepreneuriat, etc., enfin, tu as tes premiers pas et ta vie de maman, etc. Est-ce que le fait de découvrir des choses qui t'intéressent, qui te stimulent, ça a un impact sur ta vie de maman, d'épouse, chez toi, au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses qui Alors, changent? oui, forcément, il y a des choses qui changent parce que déjà, quand à l'époque, quand j'ai découvert tout ça, mes filles, elles avaient moins de 3 ans, les deux. Les deux, Rebalk. Les deux moins de 3 ans. Donc, tu sais ce que c'est du boulot de s'occuper de deux Ouais. enfants en bas âge. Je pouvais pas travailler pendant qu'elles étaient avec moi parce qu'il y a des choses la rédaction web, ça demande beaucoup de concentration. Enfin, moi, je peux pas rédiger avec des sollicitations tout le temps. Enfin, j'arrive pas. Mm. Donc, quand je faisais de la rédaction web, j'étais obligée de travailler la nuit ou pendant les siestes. Donc, Mm. clairement, au début, j'ai eu beaucoup de nuits très courtes. Donc, j'étais fatiguée. Mais paradoxalement, en fait, je me sentais enfin, avec l'affiliation, c'était encore différent parce que l'affiliation, j'arrivais à travailler depuis mon téléphone et sans forcément être concentrée. Mm. Donc, j'arrivais à travailler plus facilement avec mes filles autour de moi. Mais en fait, j'étais tellement heureuse de découvrir tout ça, de faire autre chose que même si j'étais fatiguée, j'étais plus épanouie. Et c'est là que je me suis... et tu vois, Ambition Féminine, le slogan à la base de Ambition Féminine, c'était « Deviens une femme épanouie sans quitter ton nid ». C'était ça. Ah, c'est pas, je savais pas. Le slogan là-bas, c'était ça. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que pour être bien, moi, en gros, je me sacrifiais, mais je me disais, oui, mais c'est pour mes enfants. J'étais malheureuse, mais c'était pour mes enfants, pour ma famille. Donc, c'était normal, je devais me sacrifier. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'étais pas heureuse et si je pensais... En fait, penser à moi, c'est pas égoïste. Au contraire, je pense à moi, je fais des choses pour moi, mais du coup, certes, il y a une partie de mon temps que je ne dédie pas à ma famille, je la dédie que à moi, mais le temps que j'offre à ma famille, il est tellement de meilleure qualité, je suis pas en train de crier, je suis pas en train de pleurer, j'en ai pas ras-le-bol. Et ça fait, en fait, il vaut mieux un petit peu moins de temps, mais du temps précieux et de qualité que 24 sur 24, mais se sentir esclave et être au bout du rouleau, quoi, et que tes enfants, ils te Carrément, voient. ouais. Mais ça me rappelle, tu vois, j'ai reçu aussi sur le podcast Amina de Omi Academy, et elle me disait que elle, quand elle fait des ateliers pour les mamans, etc., elle leur pose une question, elle leur dit mais c'est quoi vos moments de plaisir, genre c'est quoi les trucs que tu kiffes faire? Et elle m'a dit rare, genre 80% des femmes, elles ont pas de kiff à elles ont pas de passion à elles ont pas de moments de plaisir qui n'appartiennent qu'à elles. C'est toujours, ou alors quand elles disent un truc, c'est genre les enfants, les machins, et sinon elles ont rien. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà constaté aussi en discutant un peu avec les abonnés. Parfois, je dis oui, il faut, tu sais, j'essaie de me motiver, genre, c'est possible de réaliser son rêve, c'est quelque chose qui te tient à cœur, prends le temps, fais-le, nanana. Et des fois, on me dit, ouais, mais en fait, j'ai même pas de rêve, j'ai même pas de projet, et même pas quelque chose qui me tient à cœur. Tellement, en fait, on va se dire, non, je vais tout donner pour ma famille, on est dans le don, ce qui est très bien. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi. Et c'est même pas, comme tu as dit, c'est même pas égoïste, c'est un acte de générosité parce que plus tu es bien intérieurement, plus tu es bien avec les autres. Et aussi, il faut pas oublier qu'à un moment donné, bon, là, on a nos enfants qui sont jeunes, on est jeunes mamans, etc. Mais à un moment donné, les enfants vont grandir, ils vont un petit peu faire leur vie et ils vont grandir. Et il y a des mamans qui, à un moment donné, elles font un petit peu elles font comme un espèce de burn-out. Elles vivent très, très difficilement le fait que les enfants
n'ont plus besoin d'elles, qui quittent, voilà, les filles se marient, les enfants, enfin, le travail, les études, etc. Et qui a un petit peu cet éloignement et elles se sentent inutiles parce qu'elles ont dédié toute leur vie à leurs enfants. Alors, comment est-ce qu'on prend dès maintenant du temps pour soi, pour du temps pour soi, du temps pour Allah, du temps pour les choses qui comptent, pour nous ressourcer, pour être bien à l'intérieur et pour être encore mieux avec notre famille. Moi, je suis trop d'accord avec toi dans ce que tu dis. Machallah. Donc ouais, donc toi, t'as eu cette prise de conscience, t'as découvert l'affiliation, t'as lancé, je me rappelle encore de ton ancien logo, de ton univers et tout. En fait, je me rappelle de toi vraiment à tes débuts, hein, tu sais, je te suivais un petit peu comme ça, je te découvrais tout juste. C'est marrant, je crois que toi, c'était 2018 que tu t'es lancé, non? Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'ai pas situé les dates. Moi, quand je me suis lancée, en fait, l'affiliation, j'ai commencé en mai 2018. J'ai commencé la rédaction web en avril 2018 et l'affiliation en mai 2018. Et j'ai lancé mon blog en juillet 2018. Voilà. C'est rapide quand même, machallah. Non, mais là, je vois la force en toi. En fait, je me dis, regarde, et c'est aussi un truc, c'est que, ouais, quand on a un pourquoi fort, quand on a une bonne raison de faire les choses, c'est exactement ça. On les fait, hein. Mais en fait, c'est ça, c'est que souvent on me dit, mais comment, enfin, waouh, enfin, ça allait trop vite parce que après, ça s'est pas arrêté là. Après, j'ai continué à faire de l'affiliation, j'ai créé ma formation, comme tu l'as dit, et là, ça a été encore un autre bond extraordinaire parce que donc j'ai lancé ma formation en décembre 2018 parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mes partenaires affiliés me disaient, mais attends, mais comment tu fais? T'as pas de... Tu vois, genre j'avais 1000 abonnés quoi, sur Instagram parce que j'ai lancé un compte Instagram. Enfin voilà, j'avais pas une grosse communauté. J'avais pas... Et elle me dit, mais comment tu fais? Tu vends plus que moi? Il y en a, je vendais plus que elles leurs propres produits. Ah ouais. Ou bien, il y en a une qui m'a dit, tu vends plus qu'une de mes partenaires qui a 20 000 abonnés sur YouTube et une grosse liste email et tout ça. Donc, elle me disait, mais comment tu fais? Ou bien il y a des personnes qui venaient de plus en plus me demander conseil pour se lancer, etc. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est le moment, en fait, mon expertise, elle est là et ouais, je vais lancer une formation sur comment se lancer en affiliation. Et donc, j'ai fait mon lancement et là, incroyable, en moins de 15 jours, je génère un chiffre d'affaires de 21 000 euros. Alors, je te laisse imaginer 21 000 euros ce que ça représente à cette époque-là, sachant que, pour te dire, en fait, ma formation, quand je l'ai créée, chez moi, j'avais une table, des tabourettes, les tabourets que tu plies là, des matelas au sol et puis ce qu'il faut d'électroménager. Quand je me vois encore recevoir une copine à moi, je posais les grosses couettes du bled là par terre pour la faire asseoir là-dessus. Tu vois. J'avais même pas de canapé, de table de salon, tu vois. C'était... Et en fait, et je fais ce lancement-là et d'un coup, 21 000 euros qui arrivent. Waouh! Alors là, déjà, j'ai meublé chez moi. Enfin, ça, c'est tout bête parce que pour la plupart des gens, c'est normal en fait d'avoir un chez-soi qui est meublé, d'acheter de la déco, des trucs. Et moi, je me vois acheter mon canapé. Enfin bref, d'acheter le lit, mais le vrai lit, quoi, pas juste le matelas, du coup. On est parti en vacances au Maroc, on n'est pas allé très loin. Mais en fait, waouh, tu vois, on commençait à respirer en fait. Tu vois, waouh, voilà, on a commencé à respirer à ce moment-là, de dire waouh, ça y est, les choses elles changent. Et voilà, après tout s'est accéléré, la formation, elle a eu vraiment du succès. Puis ce qui est génial avec l'affiliation, c'est qu'en fait tu bosses beaucoup au début, mais en fait tout le travail que tu fais, il continue à te rapporter après, même si tu ne touches plus. Ce qui fait que mes revenus d'affiliation, ils ont fait que augmenter. Du coup, j'avais les revenus de ma formation aussi en plus. Après, j'ai créé l'autre formation sur comment créer sa formation. J'ai fait aussi quelques coachings dont tu as bénéficié. Enfin, voilà. Et ça, c'était en 2019, du coup, toutes ces choses-là. Et donc, 2019, voilà, c'est là que mon business, il a vraiment explosé et que ma vie, elle a commencé à vraiment complètement changer, quoi. Subhanallah. J'ai une question qui est une parenthèse, qui n'a rien à voir, mais c'est une question qu'on me pose aussi, qui est est-ce que tu as reçu du soutien de ton entourage? Est-ce que tu as reçu du soutien de ton mari? Est-ce que tu as reçu du soutien de ta famille, etc. pour te dire allez, parce que moi je sais que
il y a beaucoup de femmes qui ont des projets, qui ont des rêves à réaliser, qui ont des choses à réaliser. Et là, vraiment, les filles, quand je parle de projet, c'est tout, que ce soit entrepreneuriat, que ce soit écrire un livre, que ce soit apprendre le Coran, que ce soit lancer une association. Voilà, on a un projet, on a un rêve, on a quelque chose qu'on veut atteindre. Et il y a des personnes qui se disent, oui, mais je reçois pas le soutien comme je voudrais. Des fois, et moi, ce que je leur dis souvent, c'est que, mais en fait, moi, personnellement, je sais qu'au départ, je n'ai rien dit à personne. C'était mon jardin, c'était mon univers, c'était mon truc. Et je n'attendais pas, en fait, pour une fois, j'attendais pas que l'autorisation vienne de l'extérieur. J'attendais pas qu'on me dise, allez, vas-y, etc. Mais je me disais, Oumaima, c'est pour toi, c'est à toi de prendre des choses en main, c'est à toi d'y aller à fond, n'attends rien de personne. Si tu reçois, tant mieux, si tu reçois pas, c'est pas grave. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bah non, tant que j'ai pas reçu et tout ça, bah non, je veux pas avancer, je veux pas faire les choses, j'ai besoin d'être assurée, d'avoir cette validation, etc. Est-ce que toi, tu as eu ce soutien ou est-ce que toi, tu étais en mode, voilà, je pense avoir la réponse quand même, mais est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu avais par rapport à ça? Parce que... Alors déjà, il faut savoir que moi, je me suis lancée en mode total anonyme. C'est-à-dire que je voulais pas que les gens autour de moi sachent ce que je faisais. Tu vois, c'est pour ça que je me montre pas, j'ai un petit avatar. Enfin voilà, donc du coup, il y a quelques rares copines à qui j'en ai parlé, mais vraiment, elles se comptent sur les doigts d'une main. Il y avait mon mari, forcément, qui était au courant, et mes parents, et ma mère. Donc ouais, non, en fait, à ce moment-là, j'étais en... En fait, je crois que tout le monde autour de moi était sceptique, mais en même temps, voyait que, ceux à qui j'en ai parlé, voyaient que ça marchait. Donc, c'est bizarre son truc, mais ça marche. Donc, on attend de voir ce que ça donne. Et de toute façon, il n'y avait pas le choix. Donc, même mes proches le savaient que de toute façon, voilà. Donc voilà, c'était mieux que rien. Dans tous les cas, fallait essayer. Il n'y avait pas le choix. Mais voilà, non, moi, en fait, je réfléchissais même pas à ça. En fait, pour moi, j'étais en mode survie, en fait, à ce moment-là, quand j'ai lancé tout ça. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il faut que je me batte pour m'en sortir. Donc, à ce moment-là, je me suis pas posé 36 questions, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, ouais, c'est le côté j'ai pas le choix, t'as une vraie bonne raison de faire les choses, donc tu te poses pas 36 000 questions. Ouais, je comprends. Et je pense que quand on a un projet qui nous tient à cœur, il y a un moment donné, il faut un peu se couper de qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, est-ce que je reçois du soutien ou pas, nanana. Faut se dire, voilà, pourquoi je le fais, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que c'est vraiment aligné à mes valeurs, à ce que je veux, etc. Est-ce que ça me tient vraiment à cœur? Est-ce que j'ai une bonne raison de le faire? C'est pourquoi est-ce que je le fais? Tu vois, pourquoi, quelle est l'intention derrière? Parce que, ouais, moi, tu vois, je suis en train de penser à ça, hormis parce que j'ai pensé à mes proches, mais il y avait aussi les personnes que je côtoyais dans l'univers virtuel, sur Instagram, les autres personnes en ligne. Et je vois, j'ai eu plein de gens qui m'ont découragée, notamment de faire la formation sur l'affiliation. Je me rappelle, il y a une personne qui m'a dit, mais non, mais les formations, ça marche plus. Maintenant, c'est le coaching, il faut faire du coaching. Pourquoi tu te prends la tête à faire une formation? J'en ai une autre qui m'a dit, mais l'affiliation, ça va intéresser qui? Enfin, non, voilà, en gros, c'est pas terrible. Une autre quand j'ai voulu lancer ma formation, je l'avais contactée pour qu'elle soit partenaire. Et comme on s'entendait bien, elle me dit, bah alors, tu as combien d'abonnés sur ta liste email? Je dis, bah, j'en ai 113. Elle me dit, ah, mais laisse tomber, t'es pas prête, il te faut au moins 1000 personnes sur ta liste email. Avant, ça sert à rien. Et elle me dit ça, genre, une semaine avant que mon lancement se vite. Les gens, ils te lancent leurs doutes, leurs peurs, leurs machins. Ouais, il faut écouter personne. Non, en fait, c'est pas ça, il faut y croire. Si toi, tu y crois, et toi, tu croyais, c'est toi que tu croyais. En fait, moi, je me disais, si je me plante, c'est pas grave, j'aurai pas de regrets. En fait, je préfère le faire. En fait, moi, vraiment, c'est comme ça que je réfléchis pour tout. Je me dis, je vais au bout des choses. Mais si je me plante, au moins, je me dirais pas, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Tu vois, c'est vraiment, je préfère ça que de passer ma vie à me dire, oh, j'avais envie de faire ce truc-là, je l'ai pas fait. Qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait? Ouais, carrément. Donc voilà, pour moi, c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire, qu'est-ce que tu as à perdre? En fait, je me disais, j'ai quoi à perdre? Au pire, je perds du temps. C'est tout. Au pire, je perds un petit peu d'argent parce que j'investis dans quelques outils, dans quelques trucs. Et après, c'est pas grave. Au pire, j'aurais perdu ça. C'est pas grave. Je préfère perdre ça que ne pas essayer. Ah ouais, c'est clair. Ouais, détermination et pas de regrets et avoir une bonne raison de faire les choses. C'est ça qui aide à aller au bout, tu vois. Et moi, je dis aussi,
relier notre intention, la raison pour laquelle on fait les choses à Allah, tu vois. C'est-à-dire toujours se dire, en quoi est-ce que je fais, en quoi est-ce que je recherche la satisfaction d'Allah à travers ce que je suis en train de faire. Et ça peut être vraiment pour tout, tu vois. Projet, mais j'ai envie de dire, mais surtout pour les projets pro. En plus, toi, voilà, de ton côté, tu avais ta famille pour soutenir ton mari, pour soutenir ta famille, etc. Donc, déjà, rien que ça, c'est énorme. Et pour Maïjra, hein. Tu vois, parti vivre au Maroc. Tu vois, et ça, c'est bien que tu parles de ça parce que c'est pas quelque chose dont je parle souvent parce que je suis pas souvent interviewée sur des podcasts à audience avec une audience musulmane. Donc souvent, c'est pas des sujets que j'aborde. Mais en fait, pour moi, ça a été un rappel énorme ce qui m'est arrivé parce que on a fait Hijra. Donc on a délaissé, on a tout délaissé pour Allah, pour partir vivre au Maroc en totale insécurité. Enfin, tu vois, insécurité dans le sens où on est complètement hors de notre zone de confort, comme on dit, quoi. Dans ce sens-là, on n'a plus nos repères, on n'a plus nos proches, on n'a pas le Pôle emploi, le ceci, le cela. Et on a galéré, mais on a patienté. Tu vois, je me rappelle de mon mari qui dit, si on doit manger des cailloux, on mangera des cailloux, mais on restera ici. Purée, c'est fort, ouais. Et tu vois, on a patienté, ça a été dur, hein, parce que je te raconte pas tous les détails, mais vraiment, ça a été compliqué, enfin, c'était pas simple. On a patienté, et alors, j'ai plus les paroles exactes, hein, mais en gros, Allah, il a dit que si on délaisse quelque chose pour lui, il va nous donner meilleur. Ouais, il remplace par quelque chose de meilleur, ouais. Voilà. Et là, tu vois, je me dis, mais en fait, j'ai eu toutes ces épreuves, j'ai patienté. Et comme on dit souvent, c'est dit aussi que derrière un mal, il se cache un bien, et parfois derrière un bien, il se cache un mal. Là, ce que j'aurais pu analyser comme, tu vois, il y a beaucoup de gens, et j'en ai vu beaucoup surtout quand j'étais au Maroc, des personnes qui, à la première difficulté financière, font leur valise, retournent en France. Et en fait, tu vois, je dis, non, regarde, on a patienté, on s'est accroché, Allah, il nous a récompensé, et regarde cette épreuve, sur quoi elle a débouché. Aujourd'hui, je gagne très, très convenablement ma vie. Je suis épanouie en tant que maman, en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme. Alors, ma vie n'est pas parfaite, hein, loin de là. J'ai des problèmes d'organisation. Voilà, comme toutes les mamans, des fois, je crie aussi encore sur mes enfants, ça m'arrive. Des fois, ça me rend dingue. Des fois, je suis fatiguée. Enfin, voilà, je ne veux pas idéaliser non plus. Ma vie n'est pas parfaite. Mais en tout cas, quand je compare à cette époque-là, oui, tu vois, il y a bientôt 4 ans, j'appelais ma mère pour lui demander, est-ce que tu pourras m'aider si je peux pas payer mon loyer et l'école? Aujourd'hui, on est parti du Maroc, on s'installe à Dubaï, et ça aussi, pourquoi je me suis installée on est parti vivre à Dubaï, parce que pour mes enfants, parce que je voulais des bonnes écoles pour mes enfants, et que les écoles ici, elles sont top, contrairement au Maroc où malheureusement, c'est pas top. Et tu vois, je peux faire ces choses-là, des choses, t'imagines le gap énorme entre le moment, je sais pas payer mon loyer, je m'installe à Dubaï. Même moi, quand je te le dis, je reviens pas. Je me dis, mais attends, c'est incroyable. Et non, et ça, c'est Allah qui nous l'a donné. Pourquoi? Parce qu'on a patienté, parce qu'on a quitté des choses pour lui, parce qu'on a patienté dans les épreuves. Et voilà, donc et tu vois, il y a aussi beaucoup de gens qui, avant de partir, et qui ont peur de faire Hijra parce qu'ils disent, oui, mais j'ai pas ma subsistance, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. C'est pas grave, pars, et Allah, il va te la donner. Et ça, j'en ai vu plein des gens en Hijra, ils avaient rien dans les poches, et toujours Allah, il leur trouve la subsistance, d'une façon ou d'une autre. Franchement, merci pour ce rappel qui est juste magnifique de la confiance en Allah, en fait, de placer sa confiance en Allah, tawakkul ala Allah. Et comme tu as dit, c'est vrai, ça se prendra chaque fois que dans ta vie, tu prends une décision pour Allah, tu délaisses quelque chose pour plaire à Allah, pour chercher la satisfaction d'Allah avec sincérité. Allah, il te le remplace par quelque chose de meilleur. Et celui qui place sa confiance en Allah, il est jamais, comment dire, il sera toujours, il regrettera jamais en fait. Au contraire, il verra toujours tous les bienfaits qu'il y avait derrière. Et subhanallah, tu sais quoi, avant que tu me parles de ça, j'avais cette question qui me trottait dans la tête. J'avais envie de te dire, est-ce qu'il y a un moment dans toute cette aventure qui est assez incroyable où vous avez décidé de placer ta confiance en Allah
et t'as vu les résultats, t'as vu les fruits. Bon, bah, du coup, en fait, Voilà, t'as la raison. voilà, ouais. Ah, subhanallah, c'est hyper inspirant. Franchement, c'est hyper inspirant. Et d'ailleurs, justement, du coup, aujourd'hui, ta situation, bah oui, donc moi, j'avais suivi donc ton aventure quand tu t'es expatriée à Dubaï, machallah, pour les enfants, ta nouvelle vie. Je sais qu'aujourd'hui, tu travailles plus seule, t'es plus en mode petite, c'est pas juste toi qui envoie des liens à tes copines en mode voilà, mais c'est Ouais. vraiment, t'as une équipe avec toi, comme je disais, t'as formé t'as plusieurs milliers d'élèves, subhanallah. Moi, je me rappelle également de notre, oui, je me rappelle et franchement, alhamdoulilah, je suis hyper reconnaissante envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et puis envers toi parce que qu'on ait croisé nos chemins. C'est vrai que tu m'as aidé parce que moi, j'avais cette idée donc de lancer un projet, j'avais cette idée du Miracle Fajr, j'avais tout ça, mais c'était dans ma tête et ça me paraissait tellement, enfin, tu sais, quand des fois t'as des rêves et tu te dis mais c'est impossible à réaliser, enfin ça a l'air d'être une montagne à gravir, ça a l'air d'être impossible. Et c'est vrai que tu as été une des grandes causes pour passer du rêve à la réalité, hein, avec notre accompagnement. Et ça a été une super expérience. C'est ce qui m'a vraiment permis voilà, de structurer les choses. Tu m'as vraiment aidé en fait à me lancer, quoi. Et cette confiance après que j'ai eue en me disant ah ouais, donc en fait c'est possible, tu vois, c'est comme toi, les C'est ça. premiers 5 euros que t'as gagné, t'as montré à ta mère en disant mais regarde, mais en fait c'est pour de vrai, tu vois, ça existe, C'est c'est ça. possible, c'est pas voilà. Du coup, moi, voilà, le fait d'aller au bout, de voir que j'étais capable finalement de mener ce projet au bout, que j'étais capable vraiment de construire quelque chose de solide, ça m'a également donné ensuite envie de croire en mon livre, tu vois, en me disant, mais en fait, ce rêve-là que j'ai depuis toujours, ce rêve que j'ai. Et je me rappelle à la fin de notre accompagnement, tu te souviens, tu m'avais dit, tu veux faire quoi, Maïma, après? Et je t'ai dit, ah, j'aimerais trop écrire mon livre et tout, Ouais. tu vois. Ouais. Et subhanallah, ben, des fois, quand tu réalises des petites choses, quand tu te challenges, quand tu accomplis des choses, quand tu vois que c'est possible, ben, ça t'aide à toujours rêver un peu plus grand, à aller un peu plus en avant. Moi, personnellement, voilà, c'est vrai que notre accompagnement m'a également aidé à me dire, OK, il y a des choses qui sont vraiment possibles dans la vie. Si T'en tu as les moyens. crois, Et tu ouais. ouais, tu crois, tu t'en donnes les moyens, tu agis, tu es déterminé, etc. Tu passes à l'action, tu fais confiance en Allah, tu fais les choses pour Allah. Et voilà. Et je sais qu'aujourd'hui, toi-même, tu aides. Donc, j'avais dit par rapport à ton business. D'un côté, donc, il y a ta famille, il y a tout ce que tu as fait pour ta famille, machallah, pour toi, mais également pour les sœurs, parce que je sais que, bah, moi, par exemple, tu vois, je suis une de tes conséquences, je sais pas comment dire, alhamdoulilah, mais tu as eu une conséquence positive sur moi, mais je pense également sur pas mal de sœurs voilà, qui ont fait ta formation sur comment créer une formation, qui avaient quelque chose à transmettre, à partager, mais qu'il leur fallait ce cadre de comment on fait de A à Z, etc. Et tu leur as apporté beaucoup, et tu leur as permis beaucoup. Vraiment, qu'Allah te récompense pour ça, tu vois. Je pense qu'il y a voilà, moi j'ai bien vu quand même dans l'entrepreneuriat, il y a des personnes, honnêtement, qui ont ouvert la voie, tu vois, qui ont ouvert la voie, qui ont aidé à se prendre conscience que c'était possible. Et franchement, t'en fais partie, machallah. Et pour ça, ouais, je t'en suis reconnaissante et je suis admirative, machallah, de ton parcours, de ton cheminement, machallah. Et Et tu vois, alors, je rebondis. ouais. Excuse-moi, juste, j'allais rebondir sur un truc que tu as dit qui est hyper important. C'est je, une des raisons, je pense, pourquoi mon business il a aussi bien marché, c'est justement cette NIA, tu vois. Parce que moi, à la base, alors certes, j'avais besoin de l'argent, mais en fait, ambition féminine, tout ça, ce que j'ai fait, moi, mon truc, c'est ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de me dire, mais attends, tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai, il faut que je le dise aux autres, il faut que j'aide les autres. Les femmes qui, comme moi, voilà, sont en train de péter les plombs, en train de faire un gros burn-out, mais qui ont encore envie de rester avec leurs enfants, c'est juste qu'il leur manque un truc à elles, ou bien celles qui retirent leur voile pour aller travailler parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas le choix. Mais si vous avez le choix, ou celles qui font Ifra et qui galèrent et qui se disent ouais, je sais pas quoi faire, je peux rien faire, je suis à l'étranger, c'est une galère. Bah non, il y a plein de choses de possibles. Et vraiment, ma NIA de base, c'est ça, c'est de transmettre tout ce que j'apprends au fur et à mesure, soit au travers de mes formations quand j'ai les compétences, de le transmettre, ou si c'est pas ma compétence, et bah de proposer des formations chez d'autres personnes via un lien affilié. Mais en fait, quand on se lance, il faut pas que notre intention première ce soit l'argent. Il faut pas courir après l'argent. En fait, l'argent c'est une conséquence, quoi, mais c'est pas le but, c'est pas ça qui doit vraiment. Voilà, le pourquoi, ça doit pas être l'argent. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est clair. Alors là, je suis tellement, tellement, tellement d'accord avec toi. Parce que si c'est ça, je pense à la première difficulté, de toute façon, tu Ah, mais lâches, tu laisses quoi. tomber, quoi. C'est Ouais. pas ça qui va te. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Moi, je me rappelle, en fait, moi, j'ai un souvenir très, très fort après la mort d'Oumi, que la fasse miséricorde, c'est que j'étais tellement en souffrance.
je souffrais tellement que je me rappelle d'une invocation. Tu sais, parfois, tu as des moments, on dirait, subhanallah, c'est tellement fort, c'est tellement émotionnel, c'est tellement intense qui reste gravé. Et moi, quand je repense, vraiment, j'ai une image très, très claire de moi à ce moment-là, où j'invoque Allah, je dis, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Cette épreuve qui me fait tellement mal, qui me fait tellement souffrir, qui est tellement dure. Ya Allah, fais en sorte que ce soit un levier, fais en sorte que ce soit quelque chose de positif, fais en sorte que ça me soit utile. Ya Allah, permets-moi de construire quelque chose de positif derrière ça, d'être utile aux autres via cette épreuve, etc., etc. Et pas que ce soit une excuse pour que toute ma vie, je veux pas que ce soit un boulet, en fait, dans ma vie en me disant, ouais, bah voilà, bah j'ai eu cette épreuve et nanana, il me plaindre, etc. Mais plutôt que ce soit un levier, que ce soit quelque chose de positif. Et subhanallah, je voulais être utile aux autres. Je voulais que moi, je souffre pas pour rien. Je souffre pour aider les gens à moins souffrir, tu vois. Je sais pas si ça a du sens, mais Merci, ouais. et subhanallah. Et aujourd'hui, à travers mon livre, etc. Notamment, par exemple, on me dit beaucoup, bah moi, il y a des personnes, tu vois, qui vivent mon épreuve, sont en train de perdre un parent, qui sont eux-mêmes malades, etc., etc. Tu vois, des gens qui se reconnaissent dans mon histoire et qui me disent, bah finalement, ton livre m'aide à me dire, ok, en fait, ça met du baume au cœur, ça m'aide à me rapprocher d'Allah, ça m'aide à placer ma confiance en Allah, ça m'aide à avoir de l'espoir en me disant, bon, ok, ça va aller, je vais pouvoir m'en sortir, ça les aide, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et là, je me dis, bon, bah, tu vois, bon, bah, voilà, ça m'a pas, j'ai pas souffert pour rien, alhamdoulilah, il y a un bien dans chaque chose, etc. Donc, parfois, nos épreuves peuvent être un levier, tu vois. Et c'est vraiment se dire, bah, comment finalement, oui, comment est-ce que je vais aller, j'ai un projet, comment je vais aller creuser dans mon pourquoi et comment je vais relier ce pourquoi à Allah et comment je vais aller chercher une vraie bonne raison de faire les choses. Et je suis sûre que tu en as un bon pourquoi et aussi une bonne vision, c'est-à-dire on a quand même, on sait où on veut se diriger, on a un rêve, on a quelque chose, tu vois. Bah, bi'idhnillah, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. On peut aller au bout. En tout cas, franchement, Emma, trop inspirant ton parcours Et le tien aussi. Et le tien aussi. Parce que les personnes qui nous écoutent, quand j'ai commencé à travailler avec Oumaima, et je rappelle, il me semble de mémoire que tu avais un truc du style 687 abonnés. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce chiffre en tête. En tout cas, je sais que c'est moins de 700. Et j'ai en tête 687 abonnés sur Instagram aujourd'hui. Attends, là, je crois, je sais pas si tu as récupéré les 20 000, mais en gros, tu es autour de 20 000 abonnés, sachant qu'en plus, ton compte a été supprimé et que tu l'as recréé. Donc, le Berik, voilà, le chemin est énorme. Ta formation, ton livre, tu parlais de ton livre qui aide les gens. Bah, tu vois, moi, justement, je parlais avec une de mes abonnées qui a perdu ses parents du Covid. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Le premier truc, je lui ai conseillé ton livre, en fait. Et parce que, justement, je me suis dit, bah voilà, et ce que je lui ai dit, bah, écoute, Maïma, elle a eu cette épreuve-là, elle en a fait une force. Donc, je pense que son livre, à travers son histoire, peut-être que ça pourra t'aider pareil, quoi, à faire de cette épreuve une force. Merci Emma, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Franchement, ça me barakallahu fik. Mais c'est vrai que moi, subhanallah, c'est marrant parce que j'ai l'impression toi, t'as démarré avant moi, tu vois. Mais j'ai vu ton évolution et toi, t'as été la cause de mon évolution. T'as été une des causes de mon évolution. Et merci beaucoup pour tes mots. Franchement, ça me touche énormément. En tout cas, j'espère que ce podcast va aider nos auditrices à croire en leur objectif, à passer leur confiance en Allah, à oser passer à l'action, à oser agir, bi'idhnillah. Et est-ce que tu as des petites choses que tu voudrais partager encore avec nous, Inch'Allah, avant qu'on discute de où est-ce qu'on peut te retrouver, etc., etc. Bah, écoute, je pense on a parlé de beaucoup de choses. Je pense que ça, déjà, rien que ça, en fait, c'est montré par l'exemple. Que ce soit ton parcours, le mien ou celui de dizaines d'autres d'entrepreneurs, c'est la preuve par l'exemple que c'est possible. Donc, vraiment, si vous avez envie, et surtout les femmes, les mamans, voilées ou pas d'ailleurs, mais si vous ne croyez pas que la vie, c'est ça ou ça, vous avez envie de faire quelque chose, vous n'êtes pas obligé de choisir. Et d'ailleurs, tu vois, ma maman, qui n'est pas musulmane, qu'Allah la guide, elle m'a dit, bah, tu vois, aujourd'hui, eux, ils ont eu peur, hein, mes parents, quand je suis partie, quand je me suis convertie, tout ça. Enfin, t'imagines le flip pour des parents, ils s'imaginent plein de trucs. Et là, bah, je suis trop contente parce que ma mère, elle m'a dit, bah, écoute, je suis super fière de toi. Je parle de toi à toutes mes copines. Et je suis fière parce que, en fait, aujourd'hui, tu as la vie que tu as voulu. Tu vis où tu as voulu vivre. Tu t'occupes de tes enfants comme tu as voulu. Tu t'habilles comme tu as envie de t'habiller. Et voilà, tu t'es construit la vie que tu avais envie d'avoir et je suis trop fière de toi. Et bah ça, waouh,
ça fait trop plaisir parce que c'est aussi une revanche, tu vois, quand tu fais une revanche. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais des choix et que tout le monde ne te comprend pas, qu'on te dit n'importe quoi, tu gâches ta vie. Enfin, tu vois, quand tu as un master en droit, qu'on te promet un brillant avenir dans ton entreprise, etc. Et que toi, tu dis, bah non, je pars tout, et je deviens mère au foyer et je pars dans une petite ville au Maroc, un petit village au Maroc. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle a été embrigadée, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est pas possible, elle gâche sa vie, c'est n'importe quoi. Et non, voilà, j'ai fait mes choix, je les ai assumés et grâce à Allah, tout est possible. Donc, si les personnes qui nous écoutent, elles ont ne serait-ce qu'une petite envie de faire quelque chose, creuser. Peut-être que ça va vous prendre du temps. Moi, j'ai trouvé l'affiliation, l'entrepreneuriat, le copywriting, tout ça. Peut-être que vous, ce sera autre chose. Il y a assistante virtuelle, community manager, enfin, il y a tellement de choses possibles. Juste creuser et prenez le temps qu'il faut, mais voilà. Et puis, si vous êtes très bien dans votre rôle de maman au foyer, que vous vous plaisez comme ça, restez comme ça. Enfin, si vous n'avez pas besoin et que vous êtes épanoui comme ça, pourquoi aller chercher ailleurs, quoi. En fait, c'est ça pour moi qu'il faut. En fait, il faut trouver là où on se sent bien et faire ce qu'on a envie. Si on se sent bien en faisant du tricot, qu'on fasse du tricot. Si on se sent bien en entreprenant, qu'on entreprenne. Si on se sent bien... Enfin, peu importe, en fait. Juste, il faut penser un peu à soi et c'est comme ça qu'on trouve un bon équilibre. Ah, c'est génial, machallah, vraiment, c'est trop beau et je trouve ça trop, trop beau. En fait, t'es en train de, quelque part, tu fais dawa à ta maman, tu vois, tu montres à ta mère, tu lui donnes tu donnes une super image, tu lui montres, regarde, j'ai placé ma confiance en Dieu, j'ai fait mes choix, placé ma confiance en Allah, j'ai fait mes choix, j'ai pris mes décisions et regarde aujourd'hui, j'ai travaillé dur et regarde aujourd'hui, enfin, tu lui donnes une super image et qu'Allah la guide, on fait des doigts pour elle. Et en tout cas, c'est très beau ton parcours, ouais, vraiment trop trop beau. Merci pour ta conclusion parce qu'elle est magnifique. Je pense que là, les filles, elles ont bien compris le message. Et ouais, après moi, par exemple, ma maman, bon, elle a pas travaillé, même si elle avait fait, je crois que bon, elle avait fait des études en chimie, etc. Mais ma mère, elle s'est consacrée à quelque chose. Tu vois, même si elle était maman, elle avait 8 enfants, maman au foyer et tout, mais elle n'a pas juste tout donné à ses enfants et en mode rien pour elle. Non, non, pas du tout. Elle avait un univers à elle où elle donnait des cours, elle faisait des assises spirituelles, elle allait se balader, enfin, bref, elle faisait son petit truc. Donc, pour dire, même si, donc, tu es maman au foyer, t'es pas forcément intéressée par l'entrepreneuriat, etc., mais quand même, fais-toi ton petit jardin à toi. Fais-toi quelque chose, construis quelque chose d'utile, en fait, dans ta vie qui n'appartienne qu'à toi. Et ça, comme tu as dit, ça peut être, tu peux te lancer dans la couture, voilà, mais juste fais-toi ton kiff à toi, quoi. Ça, c'est important. Bah, écoute, merci énormément, Emma. Je suis trop contente de t'avoir acquis aujourd'hui. Je suis trop contente de notre échange. Je me suis régalée. J'étais suspendue à tes lèvres. Même moi, j'ai découvert plein de trucs, tu vois, sur toi. Barakallah fik vraiment pour ton honnêteté, pour ton authenticité, pour avoir vraiment tout partagé avec nous. Vraiment, qu'Allah te récompense. Et juste, du coup, bon, je mettrai moi les liens importants, Inch'Allah, de toute façon, en description, le lien de ton Instagram, donc c'est Ambition Féminine. Tu as aussi un site, tu as un blog, les filles qui veulent se lancer, donc qui sont intéressées par l'affiliation, tu as une formation sur l'affiliation, celles qui ont un projet et qui voudront le réaliser. En plus, on m'a déjà posé il n'y a pas très longtemps des questions en DM sur ça. Sur, voilà, j'ai une idée, j'aimerais créer quelque chose autour de ça, etc. Tu as une super formation sur comment créer une formation en ligne, etc. Si vous voulez partager des choses et transmettre. Moi, je mettrai tous les liens, Inch'Allah, en description. C'est ça, sachant qu'il y a des formations que j'offre qui sont totalement gratuites. Il y en a une sur l'affiliation. Dedans, je donne plus que ce que je savais moi-même à l'époque où je me suis lancée. Donc, il y a vraiment tout pour comment trouver des liens affiliés, comment trouver des bons produits, comment faire pour les promouvoir quand on n'a même pas de blog, pas de YouTube, pas d'Instagram, comment faire. Donc ça, il y a une formation gratuite là-dessus. Et j'ai une formation gratuite aussi sur comment trouver une idée de formation rentable et la créer en 30 jours. Pour les personnes qui auraient envie éventuellement de se lancer dans la formation en ligne ou qui ont une petite idée puis qui se demandent est-ce que mon idée elle pourrait marcher. Là, j'explique vraiment tous les critères pour savoir si cette idée peut être rentable et la lancer en formation ensuite. Et effectivement, il y a le blog aussi où il y a énormément de ressources totalement gratuites, des articles de blog voilà, sur ambitionféminine.com où on peut retrouver voilà, toutes ces ressources gratuites.
Ok, merci d'avoir rappelé pour les formations gratuites, j'avais oublié. Et ok, bah écoute, c'est super. Merci beaucoup à toi, Emma. Et t'es la première que j'interviewe sur le sujet de l'entrepreneuriat. Bah, j'en suis honorée. Je te remercie. Je t'en prie, avec plaisir. Bah, les filles, je vous dis à jeudi prochain. Ma fille, elle s'agite à côté, c'est le moment de finir l'épisode. À jeudi Ça marche. prochain, Et au moins, Inch'Allah. et tu vois, ça c'est top Ouais. parce que ça montre que il faut pas que tout soit parfait pour se lancer. Là, tu as ta Oui. fille qui est à côté. De temps en temps, on l'a entendu dans le podcast. Ben, c'est pas grave, on l'a fait quand même l'épisode. Et il faut faire les choses. Et donc, si vous avez envie de vous lancer, dites-vous bien que rien ne sera parfait dès le départ. Moi, pareil, dans ma première formation, au départ, on entendait un petit peu mes filles parfois en fond. Enfin voilà, et ben c'est pas grave. Ça fait tant que ça reste qualitatif, que le fond est intéressant, que voilà, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et cet épisode en est la preuve. Carrément. Ah, mais moi, tous mes épisodes de podcast sont un peu comme ça, hein. Des fois, je l'allaite l'enregistrement. Enfin bref, je le dis souvent, on avance dans l'imperfection. J'allais dire on allait dans Exactement. l'imperfection. Aussi. On avance dans la perfection. Alhamdulillah. Ouais, merci Mais, pour tes, merci pour tes sagesses. Euh, bon, bah, c'était un allez. plaisir et puis bah, à bientôt. Inch'Allah.